Bonjour à tous, Philippe Enino, Action NDT. Je vais vous présenter aujourd'hui un appareil de fluorescence X portable qui permet d'analyser principalement les éléments métalliques, donc tous les métaux. Il y a d'autres applications bien sûr pour tout ce qui peut être analyse des sols, analyse environnementale, tout ce qui peut être l'analyse des sols. Mais là, on va se concentrer aujourd'hui sur l'analyse des éléments métalliques. Donc cet appareil contient un tube à rayon X qui va exciter la matière et en réponse la matière va envoyer son spectre qui va être reçu par un détecteur. Il y a deux technologies de détecteurs en fonction du modèle d'appareil, technologie SIPIN, technologie SDD. On verra un petit peu plus tard de quoi il en retourne. Donc vous avez ici donc, la fenêtre de mesure sur laquelle on va venir se poser pour faire la mesure. Voilà, si je vous montre directement le principe de mesure, vous mettez sur la pièce, alors ça peut être une canalisation, ça peut être tout ce que vous voulez. Hop, vous appuyez sur la gâchette, là l'appareil émet des rayonnements ionisants sur la pièce, hop, et vous avez directement le résultat qui s'affiche à l'écran. Là vous ne voyez pas, c'est normal, je vous montrerai un peu plus en détail. Là c'est vraiment pour montrer le principe de mesure. Comme c'est un appareil de rayonnement ionisant, il y a un certain nombre de protections. Alors ça émet assez faiblement, l'appareil fait 50 kV, donc c'est très bas en énergie, quelques dizaines de microampères. Donc c'est très vite arrêté à 1 ou 2 mm d'acier, il n'y a plus rien qui passe à travers. Donc pour ça, ces échantillons-là sont suffisamment épais pour garantir la radioprotection. Néanmoins, là je le pose pour la démo sur une plaque métallique qui permettrait aussi par exemple d'analyser des plastiques pour voir le taux de brome dans des plastiques tout en étant radioprotégé par cette plaque. En plus de ça, vous avez la joute de l'appareil qui est en caoutchouc plombé qui permet de garantir une radioprotection complémentaire et très supérieure à ce qui existe aujourd'hui. Cette protection peut être enlevée si on a des mesures à chaud. On peut faire des mesures jusqu'à 400 degrés, bien sûr, on ne reste pas très longtemps, juste le temps de faire la mesure. Donc dans ce cas-là, on enlève cette jupe. Vous avez un détecteur de proximité, bien sûr, pour être certain d'être en contact à la pièce pour faire des mesures et pas faire des mesures dans l'air directement. Ceci dit, dans un cas accidentel de tir dans l'air, l'appareil va détecter qu'il n'y a rien en face, parce qu'en fait il n'y a rien qui revient en termes d'éléments, donc vraiment une fraction de seconde, l'appareil s'arrête parce qu'il voit bien qu'il ne se passe rien en retour. Donc il y a vraiment des appareils qui sont très sécurisés. À ce niveau-là, il n'y a vraiment plus aucun souci. D'ailleurs, les autorités de sûreté nucléaire ont assoupli la réglementation. Maintenant, c'est une déclaration quand vous l'achetez et vous devez avoir un PCR niveau 1, bien sûr, pour gérer tout le côté réglementaire à la détention de ce type d'appareil. Donc pour venir plus en détail, toujours un peu dans la radioprotection, l'appareil est équipé d'une batterie et la batterie sert également de poignée. Donc c'est-à-dire quand vous enlevez la batterie, l'appareil ne peut plus tirer. Donc ça veut dire quand il est dans sa valise de transport, là que vous voyez un petit peu par transparence sous le plexiglas, quand il est dans cette valise-là, c'est impossible qu'il tire. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucun risque de rayonnement ionisant une fois que la batterie est enlevée. C'est un plus non négligeable sur ce modèle d'équipement. Donc une fois que vous l'avez allumé, bien sûr, alors la batterie peut se mettre en charge. Là je l'ai branché sur le PC avec un câble USB, ça va vous permettre directement de voir l'écran, parce que là si je le filme ça ne va pas être forcément très pertinent. Donc quand vous l'allumez, l'appareil se stabilise en température, il fait une calibration automatique sur son obturateur. Je vais vous montrer l'obturateur. Hop, voilà, sur cette petite caméra-là. Là, vous voyez effectivement la fenêtre de mesure qui est ici. Donc là, elle est fermée par l'obturateur. Donc ça permet à l'appareil automatiquement de s'auto-vérifier régulièrement. Vous n'avez pas besoin d'avoir un pion complémentaire pour faire cette mesure. Il y a aussi une caméra, donc quand on utilise la caméra, on ouvre l'obturateur. Donc là, j'ai ouvert l'obturateur, qui vous permet de voir, bon c'est un peu flou, je suis un peu trop près, qui vous permet de voir l'intérieur de la cellule, là où on voit le détecteur et le générateur de rayon X derrière cette fenêtre. Voilà, la fenêtre est donc à la fois protégée par l'obturateur en dehors des temps de mesure, donc ça évite typiquement de venir insérer à l'intérieur avec un tournevis, un copeau, ou quelque chose qui pourrait endommager les équipements internes, tout est protégé par ça. Pendant la mesure, vous avez un film en plastique qui vient également protéger la cellule de mesure, mais qui laisse passer néanmoins tous les éléments, aussi bien le rayon X, mais là il passe forcément à travers, et surtout ce qui revient en arrière. Et ce film est plus ou moins épais en fonction de ce que l'on cherche à mesurer. Là le film est très fin, il fait 4 microns, c'est pour avoir un maximum de sensibilité sur les éléments G quand on a le capteur SDD. Quand on ne cherche pas à avoir les éléments légers, on peut avoir un film qui fait presque 100 microns, donc qui va être beaucoup plus résistant mécaniquement. Bon, bien sûr, par contre, on perd l'information éléments légers. Donc voilà un peu pour la partie. Voilà aussi pour la partie donc cellule de mesure.
Ensuite, vous avez tout ce qui est éclairage, donc bien sûr, quand l'appareil est en marche, quand l'appareil émet des rayonnements ionisants, vous avez ces différents éclairages. Là, vous avez l'appareil, l'écran avec différents boutons de raccourci. Quand on appuie dessus, on a des raccourcis. Ça peut être aussi utilisé en sécurité complémentaire. Vous avez une sécurité en restant appuyé sur la gâchette, une sécurité contact et une sécurité ici. Voilà. Après, c'est le PCR qui va lui choisir quel est le niveau de sécurité adapté à l'utilisation de cet appareil. C'est très ouvert. Après, c'est sécurisé avec un mot de passe, bien sûr. Il y a un mot de passe administrateur, un mot de passe utilisateur. Tout à fait logique. Si je vous montre directement donc, sur la table des éléments périodiques, donc je vous parle depuis tout à l'heure d'éléments légers, d'éléments lourds. Si vous avez l'appareil en version qu'on appelle ECPIN, il va commencer à détecter OSC. Donc voilà, il va détecter toute cette ligne-là, et grosso modo jusqu'à l'uranium, donc tout en bas de la table. Pas forcément tous les éléments, mais les éléments pertinents pour l'analyse des métaux. Donc il y en a quand même beaucoup, il y en a de mémoire 23. Donc c'est assez conséquent. Si vous avez le capteur SDD donc en élément léger, il va commencer à détecter au magnésium. Donc ici, vous allez pouvoir voir le magnésium, aluminium, silicium, phosphore directement sur cette version d'appareil-là. Dans ce cas-là, l'appareil va faire deux tirs différents. Il va faire un premier tir avec une énergie assez élevée pour solliciter les éléments lourds qui vont réémettre leur spectre propre. Et un deuxième tir avec une énergie plus faible pour exciter les éléments légers qui vont aussi réémettre une énergie plus faible qui va réussir à arriver jusqu'au détecteur. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'un film très léger. Alors on ne verra pas les éléments les plus légers, typiquement si vous cherchez un appareil vous cherchez à doser le carbone pour trier les éléments des métaux faiblement alliés ou voire pas du tout alliés. C'est pas cette génération d'appareils qu'il vous faut, ça va être un appareil à étincelage. Donc pas cette même technologie là, mais c'est des appareils qui existent que l'on a aussi à notre gamme. Par contre, bien sûr, si vous avez d'autres éléments dans cet alliage qui permettrait de les trier, on pourrait tout à fait le faire. Par contre, bien sûr, si vous cherchez à trier un 316 et un 316L, là comme c'est le taux de carbone qui va faire le distinguo, on ne pourra pas le faire avec cet appareil-là. Il va falloir un appareil d'étincelage. Là, on va pouvoir différencier un 304 d'un 316. Donc voilà un peu. Donc là, la table des éléments périodiques permet de voir un peu le fonctionnement de tout ça. Alors si je passe après sur la fenêtre de l'appareil, je manipule mes caméras difficilement. Voilà. Voilà, donc là j'ai directement la vue sur la fenêtre de l'appareil. Comme je suis connecté au PC, j'ai la main directement dessus. Donc là vous avez sur la dernière analyse que j'ai faite, vous avez les éléments analysés, le pourcentage de chaque élément et l'incertitude de mesure. L'incertitude de mesure bien sûr qui est aussi directement liée au temps de mesure. Là le temps de mesure était assez court, on a quand même une incertitude qui est assez faible déjà, vous pouvez remarquer que c'est assez faible. Si on veut vraiment améliorer, en tout cas réduire au maximum cette incertitude de mesure, on a juste à faire une mesure plus longue et dans ce cas là on va améliorer le résultat. Là ici vous avez l'analyse, donc l'appareil a déterminé que c'était un 304, ça tombe bien, c'était ça. Il est sûr de lui à 90%, 89 exactement. Et pour ça il a utilisé 7 éléments, il est sûr de lui sur 7 éléments, et il y a eu 0 élément limite et 0 élément en dehors. Voilà. On a également cette même information là si on passe sur cet écran là, où là pour déterminer que c'est un 304, il a vu qu'il lui fallait entre 18 et 20% de chrome, donc là il est à 18,3, entre 8 et 10,5 de nickel, il y a 8,1, donc ça c'est souvent les tolérances de la norme, et ainsi de suite, donc inférieur à 2%, inférieur à 1%, voilà, donc toutes les valeurs là ont été tenues, donc ce qui lui permet de déterminer que c'est bien un inox 304. Ces mesures sont bien sûr enregistrées dans l'appareil, on peut rajouter des commentaires, on peut s'automatiser, mettre des codes barres, il y a tout un tas de possibilités diverses et variées. Alors si là je refais une mesure, alors je vais rester sur cet écran là, voilà, je peux lui donner un nom, là j'ai pas accès au clavier, je pourrais bien le taper ici si je voulais, si je veux, hein. Mettre le nom, hop, voilà, de l'échantillon, ok. Si je prends un aluminium, comme ça vous allez voir aussi la partie éléments légers, alors vous ne voyez pas manipuler mais vous voyez l'écran de l'appareil, quand j'appuie sur la gâchette, donc là il est sur X1, vous voyez au niveau de la souris, voilà, 50 microampères, il fait un premier tir,
il détecte déjà que c'est un aluminium parce qu'il voit quand même qu'il manque des choses. Et là il est passé sur X2, donc là il fait une mesure sur les éléments légers. Donc là vous voyez c'est plus long, la mesure sur les éléments lourds dure 2 secondes. Là il y a, je n'ai pas regardé comment il était réglé, mais il y a une dizaine de secondes sur les éléments légers qui permettent d'améliorer nettement le score sur les éléments légers ou de les voir tout simplement. Au début de la mesure il était sur, il avait vu que c'était de l'aluminium mais il y en avait plus de 90%. Quand il est passé sur les éléments légers, bah, bien sûr il les a vus les éléments légers, donc il les a affinés, donc l'aluminium il est descendu à 88, par contre il a mis du magnésium qu'il ne pouvait pas voir nativement avec le tir des éléments lourds. Donc là en passant sur les éléments légers, il l'a vu, donc là ça permet d'avoir une analyse complète, et là donc voilà il a trouvé que c'est un 70-75, avec 7 éléments où il est sûr, il y a un élément un peu limite, donc là voilà on peut aller voir l'élément qui est un petit peu limite sur celui-ci. Je ne le vois pas, mais c'est moi qui n'ai pas les yeux en face des trous. C'est celui-ci, c'est pas celui-là, pas celui-là, pas celui-là non plus. Voilà, c'est celui-là, c'est le magnésium justement, qui est un petit peu en dehors. Bon, là, vraisemblablement, c'est possible que ce soit l'échantillon, tout simplement, voilà, que ce soit l'échantillon qui peut être un petit peu oxydé. Il faudra peut-être le nettoyer un petit peu pour améliorer le résultat. Néanmoins, il a bien trouvé que c'était du 70-75. Hop, si on regarde, voilà, vous avez la nuance directement gravée dessus, c'est des échantillons raccordés, donc il n'y a pas, voilà, y a pas de doute. L'appareil, lui, fait des mesures vraiment très précises. Ces résultats-là sont stockés sur des rapports, soit en PDF directement, donc non modifiables, soit en format ASCII, donc typiquement Excel. Capacité de stockage, vous avez possible de mettre une clé USB également pour récupérer toutes ces données. Vous avez accès à la base de données, je vais vous montrer également, c'est intéressant de le voir. Donc, quand on va dans les menus de paramétrage de l'appareil, vous avez la base de données qui est ici. Si je vais sur la base faire, voilà, qui est la base de nombreux éléments, et que j'édite cette base, vous retrouvez la base standard, donc il y a déjà plusieurs centaines de nuances là-dedans. Si je retourne sur un inox 316 par exemple et que je l'édite, vous retrouvez les éléments qui sont utilisés pour faire le tri. Voilà, donc là le chrome, 16-18%. Vous remarquerez qu'il y a plusieurs seuils, parce qu'en fait vous pouvez mettre un seuil lié à la norme, et vous pouvez mettre un seuil plus serré par rapport à votre production. Si vous êtes fabricant d'inox, vous avez peut-être envie d'être plus précis que la norme, et dans ce cas-là, vous pouvez mettre ces deux seuils et choisir le tri en fonction de ces deux seuils. Donc là, vous voyez, pour chaque nuance, vous pouvez aller dans ces seuils, les modifier, les adapter à ce que vous voulez, créer des nouvelles nuances aussi, bien sûr, c'est des produits qui sont fabriqués et en dehors des normes, bien sûr, ça existe aussi, donc il y a vos propres nuances, vos propres noms. Tout est très ouvert sur cet appareil pour faire tout ça. Voilà, bon après je ne veux pas vous présenter tous les menus de l'appareil, ça n'aurait aucun sens sur cette présentation-là, mais vous avez une vue assez rapide de cet appareil, alors qui est fourni avec aussi tout ce que j'ai mis sur la table. Alors la batterie c'est une option, depuis un moment maintenant, ils ont déterminé qu'avec une batterie on avait grosso modo une demi-journée d'autonomie, ça se recharge assez vite comme c'est du lithium-ion, donc voilà, il n'y a pas forcément besoin d'avoir une deuxième batterie, néanmoins voilà, ça existe, vous avez la possibilité d'avoir une deuxième batterie, vous avez une alimentation secteur qui permet d'alimenter l'appareil directement, vous avez un chargeur qui permet de charger la batterie indépendamment de l'appareil, il existe un holster si vous voulez mettre la batterie à la ceinture, un holster il est livré en standard pour vous mettre l'appareil également à la ceinture. Chose très importante, quand vous avez l'appareil en version élément léger, je vous ai parlé tout à l'heure d'un film de protection de 4 microns, voilà le film de protection de 4 microns, l'appareil est livré avec un rouleau de 100 mètres. Donc il y a vraiment de quoi faire, et en termes de coût d'utilisation, voilà, c'est vraiment rien du tout, parce que là vous en avez vraiment beaucoup, c'est très simple à enlever, vous avez juste un petit clip à enlever, remettre un morceau de protection, remettre le clip, donc c'est vraiment très facile. Voilà, donc sinon quand c'est des éléments lourds, vous avez aussi le film plus épais, donc il y a aussi de quoi faire. Le câble USB pour les brancher sur le PC, bon, la clé USB de sauvegarde, quelques pièces
de remplacement, une petite vis pour la station d'accueil, les petits clips devant, si on en perd sur le chantier, normalement ça n'arrive pas, mais c'est bon, pourquoi pas, hein. S'ils l'ont mis, c'est que ça doit arriver. Donc vous en avez deux livrés avec, des protections d'écran, et puis bien sûr tout ce qui est notice d'utilisation, certificat NFC 7400, rapport d'analyse, enfin, vous avez vraiment la livraison très complète avec la valise de transport qui est en dessous, robuste pour pouvoir le faire voyager en avion si besoin, par les transporteurs, enfin comme vous voulez. Voilà, bon, je pense avoir fait à peu près un tour assez exhaustif de l'appareil pour une simple présentation. N'hésitez pas dans tous les cas à revenir vers nous pour en voir un peu plus sur cet appareil. Pourquoi pas refaire une démonstration en ligne comme ça, ou venir chez vous quand on pourra plus facilement se déplacer également. Et puis bien sûr, n'hésitez pas si vous avez des projets à nous contacter, on vous fera le prix qui va bien et on vous montrera l'équipement. Merci à vous et à bientôt. Au revoir.